ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Je louerai l'Éternel car son amour précédent, car sa bonté n'a pas de fin. D'une seule voix le peuple entonnera le chant. Son amour, sa bonté n'ont pas de fin. Et n'ont pas de fin, et n'ont pas de fin. Son amour, sa bonté n'ont pas de fin. Et n'ont pas de fin, et n'ont pas de fin. Son amour, sa bonté n'ont pas de fin. L'Éternel est ma force et le sujet de mes chants. Il est venu à mon secours. Mieux vaut compter sur lui que sur les gens influents. Je me réjouirai dans son amour. Je me réjouis, je me réjouis, je me réjouirai en son amour. Je me réjouis, je me réjouis, je me réjouirai en son amour. On peut rester debout pour ceux qui peuvent, et puis on va écouter quelques versets du psaume 103. C'est une très belle prière. C'est un des plus beaux psaumes, même si les autres sont beaux aussi. C'est pour ça que je lis. Donc le psaume 103, les versets 1 à 13. L'amour du Seigneur est immense. Je veux remercier le Seigneur. Je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies. Il arrache ma vie à la tombe, il me couvre d'amour et de tendresse. Il remplit de bienfaits mes vieux jours. Il me donne une nouvelle jeunesse et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Il est patient et plein d'amour. Il ne fait pas sans arrêt des reproches. Sa colère ne dure pas toujours. Il ne tient pas compte de nos péchés. Il ne nous punit pas comme nous le méritons. Son amour pour ceux qui le respectent est immense. Immense comme le ciel au-dessus de la terre. Comme le soleil levant est loin du soleil couchant, il met nos fautes très loin de nous. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Et nous chantons au 267, ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Les 3 strophes. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père.
Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans l'Église. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus dans l'Église. Et nous continuons avec la prière. Unissons-nous dans la louange au Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi que personne n'a jamais vu, toi que notre esprit ne peut imaginer, tu as voulu te révéler à nous, tu as voulu te rendre proche de nous, tu as choisi de te révéler comme Père, et nous te rendons grâce pour ce nom de Père, pour tout ce qu'il nous révèle de toi et pour tout ce qu'il exige de nous. Donne-nous de te connaître et de te faire connaître comme notre Père, de t'aimer et de te faire aimer comme notre Père. Donne-nous de vivre devant toi comme des fils devant leur Père. Donne-nous aussi de reconnaître en tout homme un de nos frères en humanité. Donne-nous de surmonter ce qui nous sépare pour qu'ensemble nous t'appelions notre Père. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Et nous continuons dans le livret numéro 35. Numéro 35 dans le livret, la deuxième et la troisième strophe. La deuxième et la troisième strophe. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. C'est pour toi en chantant ma joie, glorifier ton nom. On peut reprendre? Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. C'est pour toi en chantant ma joie, glorifier ton nom. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul est mon libérateur, le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. C'est pour toi, en chantant ma joie, glorifier ton nom. Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent. Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. C'est pour toi, en chantant ma joie, glorifier ton nom. Ensemble, toute l'Église confesse qui est Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel et il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et prions ensemble. Seigneur, on se réjouit que de pouvoir être là,
de pouvoir chanter ensemble entre frères et sœurs, de pouvoir nous unir avec ton esprit. Merci d'être présent, Saint-Esprit, et c'est toi qui souffles sur nous. Celles et ceux qui ont faim et soif, tu leur donnes à boire et à manger. Et du fond de notre cœur, nous pouvons te crier Abba, Père. Ah oui, Seigneur, nous voulons à nouveau te faire confiance, te dire notre joie d'être là, sous ton regard. Viens, Seigneur, parle nos cœurs, parle par ta parole. Même si elle a été écrite il y a bien longtemps, c'est le même esprit qui nous rassemble et tu as une parole spéciale à dire à chacun. Que ta bouche, Seigneur, s'ouvre et ouvre nos oreilles pour entendre cette parole et tout ce qui va être dit. Au nom de Jésus, on te remercie. Amen. Le 31, allons dire à nos amis. Voilà. Donc c'est la troisième et la cinquième strophe. Allons dire à nos amis, Jésus est vivant. Sur les chemins de nos vies, nous l'avons rencontré. Vous qui doutez, vous qui souffrez, vous qui êtes déçus, soyez sauvés et relevés par le nom de Jésus. Allons dire à nos amis, Jésus est vivant. Sur le chemin de nos vies, nous l'avons rencontré. La cinquième. Allons crier au monde entier que Jésus est vivant, que son esprit nous envahit comme un feu, comme avant. Allons dire à nos amis, Jésus est vivant. Sur le chemin de nos vies, nous l'avons rencontré. Et je vous invite à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Il nous montre son amour. Dieu nous cherche. Comme le berger cherche sa brebis, comme la femme cherche sa pièce d'argent, comme le Père cherche et attend son Fils parti très loin. Oui, le Seigneur, notre Dieu, nous pardonne ce que nous sommes. Il nous accepte comme fils, malgré tout ce qui peut nous éloigner de lui. Et il nous aime, même quand nous ne pouvons pas le suivre. Frères et sœurs, que son amour nous conduise, que son amour nous soutienne et que son amour nous accompagne. Allons dans sa paix. Amen. Et nous prenons le 532. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Le 532. Comment? La première strophe. Allez par les chemins. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Allez par les chemins, criez mon évangile. Allez pauvres de tout, partagez votre joie. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle,
Alors, je vous souhaite un bon dimanche. Un grand merci à Barbara pour son témoignage. Merci pour toute cette parole qui va rester en nous. Et puis une prochaine fois, on aura l'occasion de parler de ce fils prodigue. Voilà. Alors, bon dimanche et puis à bientôt. Merci.